Bonjour, bonsoir les amis. Écoutez, il y a un petit bug avec YouTube, mais c'est pas grave. Alors dans cette vidéo, je voulais répondre à la question suivante. Est-ce que ça vaut le coup de faire un master de finance à Dauphine? J'ai reçu cette question de Romain Lamborghini. Bonjour Tammy, en parlant d'informatique et de finance, que penses-tu du master 272 de Dauphine qui propose une spécialisation en M1 finance de marché, puis une seconde spécialisée M2 informatique pour la finance? Est-ce selon toi un bon compromis pour travailler en finance à l'avenir d'ici 4 ans? Écoute, merci pour ton travail. Merci Romain pour cette question. Je tiens tout d'abord à féliciter les personnes effectivement qui suivent cette chaîne, qui nous encouragent, qui nous envoient des super bons messages et vraiment un immense merci. Alors il se trouve que j'ai enseigné au Master 272. D'ailleurs, je dis un bonjour au passage à Philippe Bernard et Frédéric Peltreau qui sont les directeurs de ce Master. J'ai enseigné 2 années, je pense. Et j'enseignais d'ailleurs la psychologie, la finance comportementale et bien évidemment l'analyse technique. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce master puisque j'y ai enseigné? Bon, je pense que c'est un excellent master. Les 2 directeurs sont très bons, ils sont assez dynamiques, ils sont vraiment motivés par cette formation. Et puis bien évidemment, les personnes que moi j'ai formées entre guillemets, je sais que beaucoup ont occupé de bons postes à Londres, en Suisse, aux États-Unis et ailleurs. Donc, pour quelqu'un, encore une fois, qui s'oriente ou qui se destine à la finance, oui, bien évidemment, Dauphine, c'est vraiment une référence. Je pense que même à Londres, les diplômés de Dauphine sont extrêmement prisés. Et puis le Master 272, c'est vrai qu'il y a un juste équilibre entre finalement la finance et bien évidemment l'informatique. Et pourquoi c'est important? Parce qu'à l'avenir, comme je l'ai expliqué précédemment dans la vidéo sur les traders haute fréquence, à l'avenir, on aura de plus en plus d'informaticiens, de matheux dans les salles de marché. Et on aura également beaucoup de licenciements, d'accord? Donc il faut s'y préparer, il faut s'y attendre. Et puis à partir de là, bien évidemment, il faut cibler les métiers qui ont un potentiel. Et l'informatique, maîtriser ces techniques, et puis bien évidemment avoir des connaissances transversales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter aujourd'hui à un seul domaine, se dire tiens, je dois être bon en finance, je dois être bon dans ce domaine. C'est dangereux de penser comme ça. Aujourd'hui, il faut effectivement maîtriser plusieurs domaines. Ça ne veut pas dire aller dans tous les sens, mais maîtriser plusieurs domaines. C'est un peu ce que j'ai fait moi par exemple à travers la TKL, puisque bien évidemment il y a une maîtrise de la finance, de la psychologie de marché. Il y a également aujourd'hui, j'ai développé énormément d'autres thématiques. Mais j'ai également appris à faire du business sur Internet, à faire du marketing sur Internet, à faire des vidéos sur Internet. Bon, ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas limité ni contenté d'un seul domaine. J'aurais pu me dire je suis agrégé d'économie et je fais rien d'autre. Et donc aujourd'hui, la richesse, ça va être cette capacité d'être sur différents points, d'accord, différentes dimensions et bien évidemment être capable de bien les maîtriser. Et ça va être la difficulté, mais ça va être également le point fort. Ceux qui seront capables de maîtriser différentes dimensions vont percer et faire de très belles choses à l'avenir. Ensuite, donc j'ai répondu à ta question Romain et bien évidemment si tu as d'autres questions n'hésite pas. Ensuite, cette réponse ça va s'adresser à mon public bien général et je ne vais pas me limiter aux personnes qui me disent voilà, est-ce que je peux faire Dauphine, est-ce que je dois faire Dauphine? Pour beaucoup, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment pour les jeunes. Est-ce que ça vaut le coup de faire un master en finance? Est-ce qu'il y a encore un avenir dans le domaine de la finance? Est-ce qu'à un certain moment, on ne pourra rien faire? Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Ne réfléchissez pas à ça. Parce que sinon, vous ne ferez rien. D'accord? Si vous pensez… Et encore une fois, moi, je me souviens d'un prof ou d'une prof, plus précisément, qui nous avait dit « toutes les manières, ça ne sert à rien d'être diplômé, vous serez au chômage. » Elle nous avait dit ça à l'université. C'est une honte. Et il y a des gens qui vont vous dire ça. Moi, j'ai envie de vous dire… éclatez-vous, donnez le max, ne pensez pas aux conséquences, n'ayez pas peur de l'avenir. Parce que si dès le départ, avant même de démarrer vos études, vous avez peur de l'avenir, il y a un problème. Donc, exercez votre passion. Si votre passion, c'est la finance, si votre passion, c'est la littérature, si votre passion, c'est peu importe, étudiez ce qui vraiment vous passionne. Après, est-ce qu'il est possible d'en développer un business ou de bien gagner sa vie ou de faire de belles choses? Carrément. Oui, bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas réussir. Mais à un certain moment, dites-vous encore une fois et encore une chose, c'est beaucoup de personnes ne vont pas réussir. Il y a 5% de personnes qui cartonnent, voire même 2-3% de personnes qui cartonnent.
97% qui sont, voilà, qui galèrent. C'est la réalité. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est que si vous êtes dans la catégorie des gens qui se disent « je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va réussir, je sais pas si je pourrais faire quelque chose », ben vous ne ferez rien. Mais si vous êtes « je m'en fiche », d'accord, vous avez cette attitude qui consiste à dire « je m'en fiche, je vais donner le max, je suis passionné par tel domaine, je vais donner le max, je vais m'investir à fond ». Et puis bien évidemment, les résultats vont se faire d'eux-mêmes. Si vous ne pensez qu'à votre carrière, si vous pensez qu'à un débouché, si vous pensez qu'à finalement ce que vous allez gagner, le problème c'est que vous risquez de ne pas faire grand-chose. Exercez d'abord votre passion, d'accord? Et si vous êtes bon, si vous êtes très bon, vous allez cartonner et vous allez vraiment réaliser des résultats incroyables. Et alors je clôture cette vidéo en faisant une petite dédicace au site jeuxvideo.com. Et alors sur ce site, il y a quelqu'un qui a utilisé mon identité et qui s'est fait passer pour moi. Alors bien évidemment, ils nous ont écrit pour nous demander si c'était nous. On leur a répondu que non. Mais voilà, moi en tout cas, je voulais juste vous faire une petite dédicace. C'est génial. Et puis bien évidemment, ce qui est sympa, c'est que il faut vraiment ne pas se prendre au sérieux. Je ne me prends pas au sérieux. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui utilisent mon identité. C'est comme ça, faites gaffe. Donc moi j'écris, donc juste pour info, je suis jamais sur les forums, j'écris jamais de messages sur les forums parce que j'ai pas de temps pour ça, premièrement. Et deuxièmement, je préfère justement réaliser des choses et faire énormément de choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!